Nombreux sont fâchés, il y a assez de colère dans les réactions actuelles de Johnny Pacheco. En tout cas, chers amis, je vais parler. Moi, j'ai toujours dit que le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et tout homme politique, quand on fait la politique, on ne doit pas rester fiché. La politique, là, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas l'église. La politique, ce n'est pas l'église, ce n'est pas mosquée, ce n'est pas nos croyances. Je le dis, je le répète, la politique, c'est la gestion des quotidiens des Ivoiriens. Comment on fait pour changer la vie des citoyens? Comment on fait pour changer les conditions de vie d'une population? C'est ce qu'on appelle la politique. Faire les routes au plan social, faire comment les gens vont aller à l'école, comment on va participer au développement dans nos régions, à conscientiser le peuple. C'est tout ça qu'on appelle la politique. La politique, là, ce n'est pas haine, ce n'est pas injuste, ce n'est pas adorer quelqu'un, ce n'est pas rester dans le culte de la personnalité, non. Ce n'est pas faire le culte de la personnalité, ce n'est pas adorer quelqu'un, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Mohamed. C'est ceux-là qu'on adore. La politique, c'est ce que j'essaie toujours de vous expliquer depuis longtemps. Nous, on a commencé ici, Dieu merci, on allait dans le pays des Blancs. Eux, on a compris ce que c'est que véritablement la politique. Aujourd'hui, notre combat, c'est d'amener les Africains à comprendre que la politique, ce n'est pas nos ethnies, ce n'est pas nos religions, ce n'est pas nos régions, faire la promotion. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comment travailler ensemble pour changer les choses? Changer les conditions de vie de nos populations, c'est le sens de la politique. Donc nous sommes appelés à nous retrouver et à se parler, chers amis. On est condamnés parce qu'il s'agit de notre pays. Comme 25 millions d'habitants, nous sommes aujourd'hui 25 millions d'habitants, nous avons aujourd'hui une population de 3, nous avons 63 ethnies, 63 ou 65 ethnies. Mais tout cela, c'est pour eux qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique pour son clan, ni pour son ethnie, ni pour sa région, non. On fait la politique pour tout le monde. On fait la politique pour tout le monde. Chers amis, partagez la vidéo, on va commencer. Mais avant de commencer, les gens vont déjà se connecter. Je vais vous laisser sur le son. Je vous ai déjà dit, notre deal est clair. Vous envoyez la vidéo à tout le monde. Excusez-moi si j'ai laissé 30 minutes. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Moi, je vais donner ma position claire aujourd'hui. Si cette histoire de Johnny Pacheco attaque Gbagbo, Johnny Pacheco insulte Gbagbo, je vois des gens qui pleurent. Moi, je suis un démocrate. Je le répète, je suis un démocrate. Je ne suis pas dans la nostalgie, je ne suis pas dans la passion. Parce qu'au-delà de nos passions, de nos émotions et nos colères, il y a une population qui a des réalités. Il y a des Ivoiriens qui sont là. Il y a des enfants, il y a des femmes et autres qui ont des réalités dont il faut trouver des solutions. C'est le sens du combat politique. Il faut amener, il faut sensibiliser les gens. Il faut leur faire comprendre que la politique, là, ce n'est pas s'accrocher à nos ethnies, là. Non, ce n'est pas ça la politique. Aimer quelqu'un, ce n'est pas ça la politique. On suit des gens parce qu'ils ont des idées. Ils ont une vision, ils veulent travailler. Ils veulent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont manqué à la Côte d'Ivoire quand Félix Houphouët-Boigny est mort. On a passé 25 ans de palabres. Nous-mêmes, notre génération, aujourd'hui la jeunesse, on est entièrement otage des conflits de nos aînés. Parce qu'on est profondément divisé. On est profondément divisé, on ne s'attend même pas. Aujourd'hui, la jeunesse ne s'attend pas. La jeunesse est divisée, on est dans des clans. Ces clans-là, aujourd'hui, nous font du mal. On est embrigadés, on est devenu otage des clans. Ces clans-là ne nous font pas avancer. Ces clans ne font rien pour nous. Mais malheureusement, on est toujours dedans. C'est ça, donc on est là pour amener la jeunesse à prendre conscience. C'est notre combat. Il faut que la jeunesse aujourd'hui prenne conscience. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience. C'est pour ça qu'on parle d'un nouveau Ivoirien. L'Ivoirien avec des mentalités, il faut qu'on change maintenant nos mentalités. Il faut qu'on change les comportements. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que nous sommes au 21e siècle. Et que nous sommes à un siècle où on a besoin de mettre les populations au travail. Je vous dis toujours, il faut mettre nos populations au travail. Il faut mettre les Ivoiriens au travail. Il faut mettre la jeunesse au travail. Des années, nous sommes restés dans des conflits inutiles. Donc, on va aller dans le but du sujet clair. Parce qu'aujourd'hui, là, il faut qu'on dise les choses de façon claire. Voilà. C'est en disant les choses de façon claire qu'on va changer le cours de l'histoire. Mais si on reste dans les mensonges, on reste dans la propagande et la haine, on ne peut pas changer les choses. Il faut ouvrir les yeux. Voilà, nous sommes un siècle, les choses ont changé. Il faut maintenant qu'on ouvre les yeux,
Comme ça, on pourra faire de grandes choses. Voilà. Donc, le thème, c'est « Affaire Johnny Pachoko insulte Laurent Gbagbo au profit de Pascal Affi-N'Guessan ». La colère et les injures de Gore contre Johnny Pachoko. Ça, c'est le point 1. Le point B, affaire 9 citoyens ne trouvent pas de travail. Où va l'argent? C'était des propos qu'on avait attribués à Charles Blé Goudé, dont lui-même vient de démentir, qui a fait la une du journal Le Sursaut. Blé Goudé, Charles a fait une déclaration pour dire qu'il ne se reconnaît pas dans ses propos. Mais nous aussi, on va profiter pour répondre à ceux aussi qui ont écrit ça. Voilà, on va donner aussi notre opinion sur ça parce que c'est important. Alors, le troisième point, il y a Ali Dangote. Ali Dangote, le milliardaire nigérien, l'homme le plus riche de l'Afrique, a fait une sortie. Il a fait une sortie où il a dit l'Afrique a besoin d'un maximum de 20 dirigeants tels que les présidents du Ghana. Il a pris l'exemple sur le Ghana. Il a pris l'exemple sur le Rwanda, qui est aujourd'hui un grand pays, une grande nation. Et il a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire, l'émergence actuelle et l'excellent boulot abattu actuellement par le président Alassane Ouattara. C'est un excellent boulot qui est actuellement abattu en Côte d'Ivoire. Il a fait référence à notre chef de l'État qui est actuellement une fierté dans la sous-région que je voudrais saluer et présenter toutes mes condoléances parce qu'il vient de perdre sa belle-fille. Voilà, il vient de perdre sa belle-fille. Présenter mes condoléances au chef de l'État, à toute sa famille. Voilà, en tout cas, transmettez mes condoléances au président de la République, à toute sa famille, surtout à son fils. Voilà, il y a son fils qui vient de perdre sa belle femme. Alors, chers amis, donc on va d'abord commencer sur l'affaire Johnny Pachoko. Oui, sur l'affaire Johnny Pachoko, qui depuis quelques jours essaie, il attaque, il va fort, il accélère, il va fort, il va fort. Et puis chaque jour, il appuie sur l'accélérateur. Chaque jour, il appuie sur l'accélérateur. C'est ce que j'avais commencé hier. Quand j'ai commencé ça, on dit, ah, Zasso. Les gens ont crié, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? J'ai dit à un certain moment donné, il faut qu'on se ressaisisse nous-mêmes. On rentre au plus profond de nous-mêmes et qu'on dise les choses de façon claire. On n'a quoi à cacher. Qu'est-ce qu'on a à cacher dans ce pays? On veut cacher quoi? Les Blancs, là, c'est parce qu'ils disent les choses de façon claire qu'ils avancent. Mais en Afrique, ici, on veut qu'on soit tous hypocrites et qu'on soit dans les mensonges. Mais ça ne marchera pas. Il faut libérer les peuples, il faut libérer les consciences. Il faut libérer les peuples, il faut libérer les consciences, il faut poser le sujet. Si nous ne posons pas le sujet, comment on va participer à la stabilité et au développement de notre pays? Chers amis, comment on va participer? Chaque citoyen doit participer à la stabilité et au développement, quel que soit le régime au pouvoir, quel que soit le président au pouvoir, chacun de nous, parce que c'est notre pays, c'est notre héritage national. Oufoué s'est battu pour nous donner ça, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour un groupe ethnique, ce n'est pas pour une religion, ce n'est pas pour une région. C'est la Côte d'Ivoire de nous, le monde. C'est-à-dire nous, les 25 millions qui vivons là avec les étrangers, c'est notre pays. Donc, on doit faire de sorte que chaque citoyen profite du bien que le pays gagne. Chers amis, c'est ce débat qu'il faut ouvrir. Il faut que la jeunesse comprenne qu'aujourd'hui, elle a besoin de se réveiller. Elle a besoin de prendre sa place dans ce pays. Elle a besoin de travailler, chers amis. Donc, Johnny Pachoko, ensuite, vous allez l'écouter d'abord. Vous allez écouter Johnny Pachoko avant que je ne parle. J'ai été beaucoup interpellé. Il faut que je mette fin à ça aujourd'hui, à ce débat. Si Zasso, pourquoi tu ne dis rien? Johnny Pachoko attaque Gbagbo. Voilà. Affaire Johnny Pachoko attaque Gbagbo. Chers amis, moi Zasso là, quand on dit quelqu'un a attaqué là, c'est moi. Johnny Pachoko, comment il a commencé souvent dans l'affaire de Blé Goudé Charles. Parce que Stéphane Tipré voulait atteindre ses objectifs en essayant de déstabiliser Charles Blé Goudé. Il allait chercher Johnny Pachoko. Il savait qu'il se disait que si on veut attaquer Blé Goudé et qu'on veut atteindre l'objectif final, il faut d'abord attaquer Zasso. Non, ils ont fait une vidéo sur moi. Même les pro-Gbagbo de Paris. J'ai été l'objet pendant des années de toutes sortes d'attaques. Pourquoi j'ai demandé à Fi de rentrer dans le jeu politique en Côte d'Ivoire? Pourquoi j'ai demandé à Fi de dialoguer avec le président Ouattara? Zasso a mal fait. Zasso a mal fait. Pourquoi? Depuis là-bas, je dis, il faut que les Ivoiriens participent à la réconciliation. Il faut que les cadres du FPI ouvrent le dialogue politique avec le président Ouattara. Mais qu'est-ce que je n'ai pas connu sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je n'ai pas attendu?
Johnny est là, Johnny lui-même, c'est mon frère, Johnny Badjogo qui est là. C'est mon frère. Quand je dis c'est mon frère, il sait, puis je sais. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Aujourd'hui, là, vous pleurez parce que Johnny parle. Ah non. Aujourd'hui, vous pleurez. Vous insultez. Alors que hier, quand vous parlez là, ici, là, nous, on était dans le pays là. Pays là, nous, on était dedans. C'est ici, là, la vie politique de Laurent Gbagbo, là. Nous, on a vécu ça. Nous, on a grandi ici. Nous, on est nés ici. Dans le pays, là, on était là. Tout s'est passé sous nos yeux. Nous ne sommes pas quand même des imbéciles. Nous ne sommes pas des idiots. Nous avons vécu la crise ivoirienne. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, c'est normal qu'à un certain moment donné, même si Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, et que Gbagbo n'est plus au pouvoir, il faut qu'on dise au président Laurent Gbagbo, ouvre le débat avec le président Ouattara. Laurent Gbagbo devait ouvrir le débat. Puisque de tous les régimes qui sont tombés, Gbagbo a dialogué. Gbagbo a dialogué. Vous prenez ça pour faire une affaire de bêté. Insulter des gens au nom de Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi? Mais Gbagbo, quand il était dans l'opposition, il critiquait d'autres bêtés qui étaient au PDC-RDA. Laurent Gbagbo critiquait d'autres bêtés qui étaient au PDC-RDA. Le FPI n'est pas un parti de bêtés. Ce n'est pas un parti de bêtés, c'est un parti politique, c'est une association où des gens se sont inscrits de façon responsable. On ne les a pas forcés. Et ils sont allés prendre leur carte de militants. Donc c'est un parti politique, c'est une association où des gens cotisent. Ce parti va être otage de certains bêtés et groupes ethniques. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Alors que hier, vous avez mené le combat de l'alternance politique dans ce pays. Vous vous êtes battu pour que le PDCI ne soit pas un parti pris en otage par les Baoulés et le PDCI, la Côte d'Ivoire soit otage du PDCI-RDA. La suite, on a connu. Gbagbo a gouverné, Bédi a gouverné, Gueye a gouverné. Aujourd'hui, le président Ouattara gouverne. Alors, moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo a été arrêté, au nom d'un combat, au nom des idéologies, au nom d'un combat de souveraineté, de nationalisme, nous, les assos, là, comme on est bêtés, on doit tous être pro-Gbagbo. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et c'est ça qui tue la politique en Afrique. Ce sont ces genres de mentalités, de comportements qui nous fatiguent en Afrique. Il faut maintenant dépasser ça. Il faut dépasser les débats ethniques là. Il faut se mettre au-dessus des débats ethniques et mener de vrais débats qui engagent la vie du peuple et de toute une nation. Qui protègent toute une nation. Je l'ai dit depuis le début. Je l'ai dit. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, vous pleurez. Aujourd'hui, là, vous pleurez. Mais moi, on m'a trop insulté. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Moi-même, là où je suis devenu caillou. Je suis devenu caillou. Pour dire que Gbagbo n'a qu'à dialoguer avec Ouattara, là, où est le mal? C'était quoi le mal que Zasso avait commis? C'était quoi le mal? Le président Laurent Gbagbo, là, il a fait l'opposition avec le président Ouattara. Il était avec le RDL. Tous les cadres du RDL qui sont là, ils sont amis à Gbagbo, ils se connaissent. Ils ont eu une histoire politique. Ils ont eu tous une histoire politique. On n'a pas besoin d'insulter des gens parce qu'on demande simplement à Laurent Gbagbo et le FPI de dialoguer avec le pouvoir d'Abidjan. Laurent Gbagbo a dialogué avec Diom Soro. Diom Soro, c'est son fils. C'est le FPI qui a fabriqué Diom Soro. Gbagbo, il sait comment il s'est séparé de Diom Soro à cause de Blé Goudé Charles, à la tête de la FESI. C'est la résidence de Gbagbo. Et Soro, on fait palabre. C'est la deuxième fois que Soro fait palabre avec Gbagbo. Il se dispute d'abord à la FESI. Et en 2010, Soro était à la résidence de Gbagbo, où il était allé voir Gbagbo pour le reconduire. Ils savent encore ce qui s'est passé. Donc nous là, nous ne sommes pas bêtes. Nous disons qu'il est temps qu'on dise les choses de façon claire parce qu'on a assez manipulé le peuple de Côte d'Ivoire. Les élections de 2010 là, moi Zasso, je l'ai vécu, je suis là, je suis témoin. Je suis témoin. Aujourd'hui, Blé Goudé est sorti de la prison. Il est là aujourd'hui. Il est témoin. Il est témoin. Les élections de 2010, là, Laurent Gbagbo n'a pas gagné dans les élections. Ce n'est pas parce qu'on l'a soutenu au deuxième tour qu'on va mentir. On va continuer de prospérer dans le mensonge parce qu'on veut sauver quelque chose. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Moi, je sais, à la dernière minute, comment Charles Blé Goudé s'est débattu pour peut-être sauver le peu de, comment on appelle ça, le pouvoir de Gbagbo. Des cadres du FPI ont pris de l'argent. Ils n'ont pas mené campagne de Gbagbo. Ils n'ont pas fait campagne. Ils n'ont pas fait campagne. Blessé. Lui-même, il a donné sa vie pour ça. Il sait.
Blé Goudé sait. Laurent Gbagbo n'a pas battu, les gens n'ont pas battu campagne. Il y avait une certaine division, des difficultés entre les cadres de ce parti. Ils ne s'attendaient pas. Comment des gens sont au pouvoir et puis sont divisés, ils ne s'attendent pas. Ils créent des clans. Comment? Mais vous ne pouvez pas vous en sortir dans ce système. Vous êtes au pouvoir pour vous occuper du peuple, changer la vie des Ivoiriens, ou bien vous êtes au pouvoir pour vos intérêts, vos propres intérêts. Et ils sont divisés, ils ont passé leur temps à se diviser. Ils n'ont pas aidé Laurent Gbagbo. Ils ont tous menti à Laurent Gbagbo. Ils sont allés faire des sondages. Des sondages qui ont coûté beaucoup d'argent. Le premier résultat que Laurent Gbagbo a eu, c'est son résultat qu'il a eu qui est là. C'est son résultat. Blé Goudé est obligé à la dernière minute de mobiliser les artistes. Appeler même à l'enrôlement des militants. Parce que nombre de ces militants FPI n'étaient pas enrôlés. Moi, je voyais la fille Nguessan venir ici, a commencé une chala pour dire aux militants du FPI. En 2010, il n'y aura pas d'élection. Nombreux cadres ont passé leur temps à dire aux militants qu'il n'y aurait pas d'élection en 2010. Mais pendant qu'ils étaient dans ça, les pro-Ouattara, les partisans de Bédié partaient se faire enrôler. Moi, je suis témoin, j'ai vécu l'affaire. Alors, vous dire que Laurent Gbagbo doit dialoguer, on sait pourquoi nous demandons à Gbagbo de dialoguer. Vous pensez que nous, on est fiers que Gbagbo se retrouve à la Cour pénale internationale? Non, c'est parce qu'il a voulu. Laurent Gbagbo a une histoire politique dans ce pays. Laurent Gbagbo n'a même pas besoin qu'on l'amène à la Cour pénale internationale. Il n'a pas besoin. Mais il a joué le jeu, il a cautionné cela. Il n'a pas besoin. À la dernière minute, les gens t'ont pris en otage dans ta résidence. Mais prends tes responsabilités. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de se battre avec Ouattara. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de faire la guerre avec la communauté internationale, avec le président Ouattara. Ce n'est pas normal. Même toute la CEDEAO a essayé d'interpeller le chef de l'État. Laurent Gbagbo n'a pas écouté. Il a voulu aller à la Cour pénale internationale. Mais le résultat, c'est quoi? Il allait à la CPI. Et puis après, il y a quoi? C'est un grand retard. C'est-à-dire que ça a été un retard inutile. Un retard inutile. Alors qu'il pouvait s'asseoir avec le président Ouattara. Il a gagné. Le président Ouattara a gagné. Il a eu 38% au premier tour. C'est un travail dont nous avons aussi participé. Les 38%, la voix d'Azo était là. J'étais là. Bédi a eu 25%. Mabri a eu plus de 3%. Mais mathématiquement, quand on calcule, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas de débat. Une minute, il y a des gens qui comprennent. C'est quand tu es en direct, ils vont commencer à t'appeler maintenant. Je vais diminuer même. Mathématiquement, il n'y a pas de débat. Mathématiquement, il n'y a pas de débat. Il a gagné, on lui donne le pouvoir. Mais on a participé à créer un désordre dans ce pays. Parce que chacun voulait le pouvoir. Chacun voulait le pouvoir à tout prix. Alors qu'on a fait 10 ans. Si ça n'a pas marché, mais on laisse tomber. On laisse tomber. On s'est débattu pour ne pas qu'on arrive là. Les gens pensaient que c'était faux. Aujourd'hui, ils sont allés en prison. Mais ils ont eu plus de retard. Ils ont eu plus de retard. Maintenant, rattraper ça, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Nombreux se battaient pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Je leur ai dit non, Gbagbo ne peut plus revenir au pouvoir. C'est un parti politique qui a formé des cadres. Donc, il faut donner la chance à d'autres. Laurent Gbagbo a formé des cadres. On ne peut pas encore continuer de dire Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir. Donc, chers amis, vous allez écouter Johnny Pacheco. C'est ici en Afrique que nous faisons plus le culte de la personnalité. Et nous prenons les hommes, nos dirigeants pour des dieux. Non. Ce sont des fonctionnaires qui sont à la tête de nos États. Il faut les aider. À nous d'amener nos aînés qui gouvernent nos États à eux-mêmes comprendre qu'ils sont à la tête pour changer nos conditions de vie. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'il a compris la leçon. Johnny Pacheco a compris. Alors que hier, il me traitait de tout. Il disait tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, il a compris parce que dans la vie, ce qui doit être important, c'est de comprendre et puis avancer. Il ne faut pas faire exprès. L'orgueil ne paye pas. Ça ne paye pas en politique. L'orgueil ne paye pas en politique. L'orgueil, là, ça ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Dans notre constitution, là, il est écrit que nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Alors, pourquoi insulter quelqu'un qui dit ce qu'il pense? Moi, je suis un démocrate. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense. Nous sommes en démocratie. En démocratie, n'empêchez pas les gens de dire ce qu'ils pensent.
Regardez les Occidentaux, ils ont plusieurs chaînes de télévision. Regardez Africa 24, regardez France 24, RFI. Mais chaque jour, c'est des machines qui tournent. Parce qu'on veut faire passer un message, on veut changer les choses, on veut compliquer les choses, on veut faire ceci, on veut faire cela. Mais c'est des machines où on verse des milliards, c'est beaucoup de milliards qu'on investit dedans pour communiquer. Aujourd'hui, si beaucoup d'entre vous commencent à comprendre, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hier, j'ai vu une vidéo où il y a une maman bêtée qui pleurait. Je vais, avant que Johnny ne continue, à travers ce qu'il dit, il y a des choses que je ne savais même pas sur certaines vidéos des Ivoiriens. Un Ivoirien qui a été ici de notre pays, qui a été extradé par le pouvoir Gbagbo. Moi, je ne savais pas ça. Donc, dans ce qu'il dit, il y a assez de choses positives que nous devons retenir. Nous devons retenir. Dire qu'il a été payé, c'est l'empêcher de parler. Je trouve ça dangereux. Je trouve ça dangereux. Il faut le laisser s'exprimer. Il n'a pas été payé, il est libre. Maintenant, s'il a été payé, bon, ça c'est son opinion à lui, c'est votre opinion à vous. Mais moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je ne rentre pas dans ce débat. Vous avez donné des coups à fille. Si à fille, parce que certains disent que non, sa fille et sa femme qui s'occupent, qui financent Johnny pour dire ce qu'ils pensent. Moi, personnellement, ce débat, ça ne m'intéresse pas. Mais sachez qu'en politique, là, quand vous donnez des coups, là, attendez-vous qu'un jour aussi, ils vont vous donner des coups. Ça, c'est clair. Un jour, là, ils vont vous donner des coups. Aujourd'hui, notre maman pleure. Parce qu'aujourd'hui, mais nous, les bêtés, on est beaucoup. Moi aussi, je suis bêté. Je n'ai jamais vu une femme bêtée faire vidéo. Je n'ai jamais vu une femme bêtée faire vidéo pour dire arrêtez. Combien d'années, même ma propre mère, elle insulte. Ma vie privée, qu'est-ce qu'on a parti? Mais j'étais bêté. Et les femmes bêtées dans leur majorité riaient. Elles étaient contentes. Non. Michel Gbagbo se promène dans ce pays. Il est avec Soro. Il est avec le pouvoir. Michel Gbagbo, il gagne tout. Même les petits, les enfants. Des enfants de la chair de Gbagbo sont nommés par le régime d'Abidjan. Ils occupent des fonctions. Nombreux sont à Abidjan ici, ils ont repris leur vie. Nous qui parlons de paix et de réconciliation, on est insultés matin, midi, soir. Pourquoi nous on parle de paix et de réconciliation? Mais s'il n'y a pas de paix et de réconciliation, comment on va vivre dans ce pays? C'est la guerre. Nous, on a fui la guerre. Ce n'était pas un jeu d'enfant. La guerre, là, ce n'était pas un jeu d'enfant. Moi, quand je partais, j'ai traversé des corps. J'ai vu les corps. Donc, c'est normal pour nous de demander à nos parents, à nos aînés, à s'asseoir et de créer les conditions de paix. Mais cela doit venir de la volonté réelle même de la jeunesse. Parce que c'est notre vie qui est embrigadée. Quand ils ne s'attendent pas, mais c'est eux seuls qui profitent. Plus les années sont divisées, plus ils profitent, mais qui souffrent. Ils vont créer des gouvernements, ils vont se mettre dedans. La nuit, ils vont se rendre service. Ils vont gérer leurs affaires. Mais nous, là, qui gère pour nous? Comment ça se gère? Voilà les questions qu'une jeunesse doit se poser. Une jeunesse ne peut pas être otage des émotions, de la passion, de la haine. Pourquoi? Alors que dans tout ça, c'est la jeunesse qui souffre. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. On est sorti, on est revenu. Qui s'occupe de nous? On a fui le pays, on est revenu. On est des hommes connus, mais qui s'occupe de nous? Qui nous aide? Personne. Personne. Non, on doit se battre pour que la vraie paix revienne, pour que les richesses du pays soient bien partagées. Pour qu'on mette au pouvoir en place des gouvernements qui vont faire de sorte que chaque citoyen arrive à se sentir à l'aise dans ce pays. La jeunesse ne peut pas être otage des conflits des aînés. Ce n'est pas possible. Les mamans bêtées à Paris, elles sont dans les rues en train d'insulter les gens. Au lieu de chercher, si vous aimez Gbagbo, que vous êtes des bêtés, c'est normal, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas humilier d'autres bêtés. On n'est plus dans le cadre de bêtés. Si vous les bêtés, vous aimez Gbagbo, vous créez une association de bêtés, vous partez rencontrer le chef de l'État, vous parlez avec lui. Vous créez des espaces et vous partez parler pour aider votre frère. Vous n'êtes pas obligé de venir sur la scène publique insulter tout le monde. Non, les associations sont des traites, les associations sont des vendus. Tous ceux qui sont au pouvoir là-bas, je les ai connus dans l'opposition. Je n'ai pas connu quelqu'un au pouvoir. Je les ai tous connus dans l'opposition. Je n'ai pas connu quelqu'un au pouvoir et puis je n'ai pas signé pacte avec quelqu'un. Moi là, je n'ai pas signé. Je ne suis pas militant de parti politique pour dire que j'ai trahi quelqu'un. Ça n'existe pas. Je ne suis pas militant de parti politique pour dire que j'ai trahi quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est ceux qui sont les militants là qui nous ont trahis. C'est vous qui avez créé votre association. Nous, on vous a donné le pouvoir. Vous avez fait quoi pour nous? C'est la question qu'on doit vous poser. 10 ans de pouvoir là, vous avez fait quoi? Mais 10 ans de pouvoir là, vous êtes restés entre vous. Vous avez mangé entre vous.
Vous avez partagé les richesses entre vous. Nous, on était quoi sous votre régime? Et puis vous nous accusez de traiter de vendus. Dites-nous, combien vous avez financé? Vous nous avez appelé pour dire les assos, voilà, on vous accompagne dans ce que vous faites, dans vos affaires, dans petits trucs. Il n'y a personne. Pendant 10 ans. Et matin, midi, soir, c'est nous on insulte. Matin, midi, soir, c'est nous on insulte. Aujourd'hui, les femmes bêtées pleurent. Ne pleurez pas, Johnny, il faut parler. Ah oui, Johnny n'a qu'à parler. Il a mon soutien, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler. C'est pour ça qu'on vous a dit, la guerre Afi Gbagbo, ça ne sert à rien. Parce que c'est les deux qui ont gouverné ce pays. Afi et Gbagbo ont un bilan en fait. Afi était premier ministre et puis la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Afi était premier ministre. Regardez aujourd'hui le gouvernement du président Ouattara. Du président de la République au gouvernement. Mais regardez aujourd'hui le système de défense et de sécurité. Je l'ai dit, dans une nation, le système de défense et de sécurité est le poumon. Un système de sécurité, de défense, un système de sécurité solide, le pays devient solide. Le pays devient solide. Aujourd'hui, en 2010, en 2000, vous avez pris le pouvoir. On vous a interpellé. Vous-même, vous avez fait parler avec Gueye. Gueye est mort. Le sang est versé. Vous avez pris le pouvoir dans le sang en 2010. En 2000. En 2011, je sais comment tous les Dobo bleus ont comploté. Tous les militaires se sont impliqués dans une déstabilisation ici. Vous avez accompagné Gueye d'aller aux élections. Mais vous les mêmes, vous avez chassé Gueye du pouvoir. Lida Kwasi est là. Mais tout ça, nous, on sait. On sait. On sait comment vous avez chassé, vous avez enlevé Gueye, alors que c'est vous qui l'avez encouragé. Et à cause de vous, Gueye a écarté des leaders politiques. À cause de vous, Gueye l'a fait. Il a écarté des leaders politiques pour vous rendre service. Moi, je dis Gueye est mort. Avec sa femme même qui est bêtée. Vous les bêtés là, vous avez parlé ici, dans le pays là, vous avez parlé. Est-ce que les bêtés ont ouvert leur bouche? Gbagbo n'est pas mort. Ouattara a protégé Laurent Gbagbo et son épouse Simone. Il les a protégés. Simone pouvait aider Gbagbo à sortir de là. Mais Simone voulait faire la guerre. Vous nous avez embrassé Simone, c'est nous les assos que vous insultez. Moi, j'ai accepté, hein, mais comme je dis, le temps est un autre nom de Dieu. Vous voyez maintenant que le temps me donne raison. Le temps me donne largement raison. Aujourd'hui, Johnny a compris. Il a compris. C'est ça la politique. Ne pleurez pas, mes mamans bêtées. Arrêtez de pleurer. Parce que quand on insulte Zasso là, Zasso aussi c'est un bêté, vous pouvez dire arrêtez. Mais vous étiez toutes contentes à Paris, aux États-Unis, partout. Où certaines même font des vidéos pour m'insulter. On dit même que je ne suis pas un bon bêté, que je suis pro Ouattara. Oui, moi là, je vais vous dire la vérité, aux yeux de tout le monde. Moi là, le président Ouattara, c'est quelqu'un que moi j'estime beaucoup. Parce que la première fois que je l'ai rencontré, j'ai vu un homme. Moi j'ai vu un homme. Et j'ai vu un homme qui avait de grandes idées. Il a de grandes idées, il a une vision. Là où il a fait ses études, aux États-Unis, venez ici. Le président Ouattara a pris beaucoup de coups, chers amis du FPI. Le président Ouattara il a pris beaucoup de coups. Ses opposants l'ont humilié dans ce pays. Un homme qui est connu au plan international, qui est connu dans tous les grands réseaux du monde. On l'a humilié dans ce pays en le traitant d'étranger pendant des années. Bédier l'a fait, Gueye l'a fait, Laurent Gbagbo l'a fait. Sous Laurent Gbagbo même, ça a été payé. Ça a été payé. On donne même la télévision à des jeunes pour venir traiter une personnalité politique qui a été Premier ministre, gouverneur de la BCEAO, d'étrangers. Pour un débat d'étrangers, on a détruit la Côte d'Ivoire. On a passé notre temps dans des idioties, étrangers. Mais c'était idiot. C'était idiot. On a détruit ce pays pour rien. Réhabiliter le président Ouattara, c'est nous qui l'avons fait mener le débat dans les agorés parlement. Moi, j'ai été chassé parce que j'ai demandé qu'on réhabilite le président Ouattara. J'ai été chassé. J'ai été chassé des agorés parlement. Pourquoi j'ai dit non qu'à le réhabiliter? Moi, ça m'a chassé. Non, le combat du président Ouattara, ce n'est pas hier que moi j'ai commencé. Non, ce n'est pas hier. C'était sous Gbagbo, j'ai demandé qu'on réhabilite le président Ouattara. Une minute, s'il vous plaît. Voilà, je m'envoie mon petit thé là. Excusez-moi, c'est mon petit thé. C'est mon ami qui m'a envoyé. Voilà, c'est un petit thé. Donc, chers amis,
Le combat pour réhabiliter le président Ouattara, c'est nous qui l'avons mené au RDR et dans les agourets parlement. Parce que pour nous, Laurent Gbagbo était dans le front républicain avec le RDR. Et nous savons ce que le RDR, sous Bédié, a fait pour que Laurent Gbagbo soit présent à toutes les négociations avec le président Bédié. Donc si aujourd'hui, des choses se passent, le président Ouattara, c'est sous le FPI même qu'on a failli le tuer chez lui à la maison. En 2002, on a failli le tuer. Il a fallu la pression internationale, la pression de ses amis qui l'ont sauvé. Mais par exemple, il faut que vous écoutez. Le président Ouattara, il a beaucoup aidé Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, là, il est vivant. Il sait ce que Ouattara fait pour lui. Il sait ce que le président Ouattara fait pour lui. Laurent Gbagbo sait ce que le président Ouattara fait pour lui. Il sait. Dans le Front républicain, c'est lui qui finançait le Front républicain, c'est le président Ouattara. Il a pris tous les cadres du FPI, il les a amenés aux États-Unis. Il les a amenés aux États-Unis. À un certain moment donné, soyons reconnaissants. On ne peut pas détruire quelqu'un parce qu'on veut être au pouvoir. On a passé notre temps à manipuler des jeunesses, des leaders de jeunesse. On a brigadé la télévision ivoirienne pour salir l'image d'une personnalité importante. Dans les grands pays comme les États-Unis, dans les grands pays comme la France, comme la Suisse, dans toutes ces grandes nations puissantes, les hommes comme le président Ouattara sont des hommes qu'on protège, on ne les détruit pas. Le FPI avait l'occasion de s'appuyer, même quand le FPI a pris le pouvoir, mes parents bêtés, le budget sécurisé dont vous parlez, c'est le président Ouattara qui s'est battu. Quand les AFI partaient aux États-Unis, partout on les recevait là, c'est le téléphone du président Ouattara. Parce que quand ils ont formé leur premier gouvernement, le RDA était dedans. Le gouvernement de 2000, le RDA était dedans. Non, le président Ouattara a participé à aider Laurent Gbagbo. Seulement c'est Laurent Gbagbo de calmer le jeu de l'ivoirité, le jeu de la haine, des injures. C'était à Laurent Gbagbo d'arrêter ça. Est-ce que Laurent Gbagbo avait une vision? Moi, à ce j'ai dit non. Grand frère, dans les agoras, on ne m'a pas toléré. C'est pour ça que vos injures là, moi, ça ne me fait rien. Je suis habitué à ça. Ça ne me fait rien, je suis habitué à ça. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Mon seul problème, c'est que je ne suis pas hypocrite. Je dis mes choses telles qu'il faut. C'est ma façon. Le président Ouattara ici, là, on a déterré le corps de sa maman. Le président Ouattara qui est là. Il faut que mes parents bêtés la comprennent aujourd'hui. Le président Ouattara, là, on a déterré le corps de sa maman. Et le corps de sa maman, là, les gens sont venus jeter ça ici, au carrefour des choses ici. Des étudiants. Des étudiants. Ils disent, ils vont aller faire choses, comme on appelle ça. Comme on appelle ça, tests. Les tests d'ADN pour voir si sa mère est ivoirienne. Et regardez le degré, regardez où on est tombé. Où on est tombé. Et ça, c'était sous le régime FPI. On n'a rien fait pour bloquer ça. On n'a rien fait pour arrêter ça. Le pire a commencé sur Bédié. Guéhi Robert, qui était censé recoller les choses. Guéhi Robert est tombé dans le jeu du FPI. Mais ce sont les cadres du FPI qui ont manipulé Guéhi. Ce sont les cadres du FPI. Simon est là. Ils sont tous là. Et vous voulez qu'aujourd'hui on ne parle pas? Le président Ouattara au pouvoir, on va détruire le président Ouattara. On va l'attaquer, on va les... On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Nous allons le soutenir. Nous allons l'accompagner dans la construction de la Côte d'Ivoire qu'il a lancée. Nous allons l'accompagner dans ce qu'il a engagé pour ce pays. Parce que ce pays a connu un grand retard. Ce pays a connu un grand retard. Je vais dire à mes parents bêtés. Aujourd'hui, votre comportement fait que vos régions bêtées sont en retard. Vos comportements font que vos régions bêtées sont en retard. Aujourd'hui, vous arrivez à Gagnon. Vous voyez les grands chantiers que le président Ouattara a lancés à Ouragayou. Sous Gbagbo, il n'y avait même pas de route à Gagnon. Sous Gbagbo, Gagnon n'a connu aucun développement. Aucun développement. Dites-moi, les régions bêtées n'ont connu quoi comme développement? Venez me dire. Quand on vous demande ça, c'est injure. Quand on vous demande ça, c'est injure. On ne va pas parler. On ne va pas parler. Mais en Afrique, ici, là, il y a des systèmes qui créent des mouvements. On sait comment les systèmes, les gouvernements, les régimes fonctionnent. La rébellion des coups d'État, ce qui s'est passé la rébellion de 2002, là, on pouvait stopper ça. Personne n'a créé la rébellion contre Gbagbo. Non. Parce que Blaise Compaoré a appelé Gbagbo. Il lui a dit, viens. Viens, c'est son ami qui était Gbagbo. Blaise Compaoré est le financier de Gbagbo depuis l'opposition. 20 millions de francs par mois. 20 ans, Blaise Compaoré a financé Laurent Gbagbo. Mais vous, aujourd'hui, vous insultez Blaise Compaoré. Vous traitez les Burkinabés de n'importe quoi. Eux, ce n'est pas des humains. Vous insultez la communauté internationale. Mais c'est cette même France qui a hébergé Gbagbo.
C'est cette même France qui a tout donné à Laurent Gbagbo. Donc à un certain moment donné, il faut arriver et canaliser les peuples. Canaliser. Moi je sais, je vous ai dit que Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas combattre la communauté internationale. Ils ont échoué face à la rébellion de 2002. Ils n'ont pas su mater la rébellion. Ils se sont cachés derrière un système que j'ai combattu dans les agorés parlementaires. Mais moi j'ai pris des coups. Aujourd'hui je vois mes parents bêtés qui pleurent. Je suis l'un des jeunes leaders qu'on frappe toujours dans ce pays pour ses opinions. Dans ce pays-là, on nous agresse. On nous agresse pour nos opinions. Et ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Aujourd'hui, notre rêve, c'est de créer une société où des Ivoiriens disent ce qu'ils pensent sans être humiliés, sans être humiliés. Donc, je suis pour que Johnny parle. Il faut qu'il parle. Vous avez voulu, vous, la crise de l'OFPI, vous-même là, vous avez pris la crise de l'OFPI là pour faire de ça une affaire. Mais aujourd'hui, là, ça est en train de s'exploser sous vos yeux. Moi, je ne me battrai jamais pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Jamais. Ce n'est pas mon combat. Jamais. Ramener Gbagbo au pouvoir, ça va être moi mon combat, moi, Zasso. Moi, jeune. Mais ma génération. En Europe, là, c'est les jeunes qui gouvernent les États. En Europe, là, ce sont les jeunes qui gouvernent les États. Vous voulez que ici, à ce 21e siècle, nos aînés là vont gouverner ce pays. Ça veut dire que sans eux, on ne peut pas se réconcilier. Mais c'est grave. C'est grave. Il y a des gens qui vont plus loin, mais pour dire non. Si ce n'est pas Gbagbo, il n'aura pas de réconciliation. Non, il peut être un élément. Il peut être un élément. Il peut être un élément. Mais la réconciliation, c'est la volonté de tout le monde. C'est la volonté de tout le monde. Le FPI est un grand parti politique. Non, le problème de Gbagbo, Laurent doit être confié immédiatement à son parti politique. Au FPI, les cadres disent qu'ils ne discutent pas. Mais en 2002, là, vous avez dialogué à un solo. Vous avez dialogué à un solo. Nous, on a des parents qui sont des gendarmes qu'on a tués, qu'on a égorgés à Korogo en plein marché devant leurs enfants. Mais ils sont là, les enfants sont vivants. Mais vous avez fait réconciliation, vous avez fait caravane de la paix. Diom Soro même allé à maman. Il allait dormir à maman. Tous les Ouattao sont allés à Pogobré. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir, vous ne voulez pas dialoguer. Mais nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Mais nous avons un combat juste. Et le combat juste, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. Un combat qui protège le peuple et tous les étrangers qui sont dans ce pays. Mais nous avons un combat de la même manière qu'à l'extérieur, on nous protège. Mais nous avons un combat qui protège tous ceux qui sont là. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ailleurs, on se bat pour que nous ayons la stabilité, la paix. Pour que nos conditions de vie changent. Ici, on se bat pour que les choses ne changent pas. Mais il faut que toujours les mêmes personnes contrôlent la Côte d'Ivoire. Depuis qu'Oufou est mort, ce sont les mêmes personnes. Ari Konan Bédié, Laurent Gbagbo, le président Ouattara, les Mabri, ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui décident, c'est eux qui pensent. Mais vous trouvez ça juste 20 ans après, pendant qu'ailleurs les choses changent. Une nouvelle classe d'hommes politiques sont à la tête des États. Chez nous, on bloque tout. On bloque tout. Le FPI est bloqué. Le FPI doit appartenir à Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui l'a créé. Afinaka allait créer son parti. Ça veut dire quoi? Afinaka allait créer son parti. Ça veut dire quoi? Il a fallu que le préfet signe pour que le FPI devienne un parti politique. Donc, elle est partie intégrante de la constitution ivoirienne. Votre chose, si le ministère de l'Intérieur n'avait pas accepté, vous ne pouvez pas devenir parti politique. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, vous insultez Johnny. Et ma maman bêtée pleure. Vous, les femmes bêtées à Paris, vous êtes des mères. Et on insulte maman des assauts. Vous êtes des mères. Et Johnny même insulte nos mamans. Johnny insulte nos pères. Mais comme lui, je connais sa vie. Je connais son histoire, lui, Johnny Pacheco. Moi, je ne vais pas au plus profond des choses. Je l'ai laissé comme ça. Moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Parce que je connais, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai pardonné. Quand un jeune commence à rentrer dans la vie privée des injures, vous l'appelez, vous dites, il faut arrêter. Il faut faire la politique. Essaie de critiquer, dis des choses que tu as envie de dire, mais juste à insulter. Mais vous, les mamans, là, vous avez encouragé ça ici. Vous avez encouragé Johnny à nous insulter ici. Même le président de la République, Alassane Ouattara. Johnny Pacheco fait des vidéos pour l'insulter matin, midi, soir. Mais il a dit, voilà ce qu'il dit Johnny Pacheco de vous. Voilà ce que Johnny lui-même dit de vous. Il faut finir de pleurer d'abord.
de nos mamans. Des choses qu'on ne fait pas. Tu as travaillé avec des gens, il faut les respecter. Tu ne peux pas laisser des gens détruire des personnalités qui ont travaillé avec toi. Ça ne se fait pas. C'est des pères de famille qu'on expose sur la place publique et qu'on détruit. C'est des pères de famille qui se sont engagés à vos côtés, mais il faut les respecter. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, mais nous le faisons dans l'intérêt de notre pays. Nous le faisons pour la stabilité et la paix dans notre pays. On a besoin de respect. Vous ne pouvez pas organiser des gens, nous insulter, nous traiter de tout, alors que ce que nous faisons là, dans des pays développés, mais ces gens qui le font sont payés cher. Les gens qui le font, ce que nous on fait là, pour simplement vous sensibiliser, vous amener à vous attendre au sein de votre propre parti politique. Mais ces gens qui coûtent cher. Ce que nous on fait là, il y a même des gouvernements, leur communication ne le font pas. Leurs responsables de communication ne font pas ce travail que nous faisons sur les réseaux sociaux. Simplement dire à Laurent Gbagbo, dialogue avec Afi. On nous a insultés, dialogue avec le pouvoir Ouattara, dialogue avec le président Ouattara. Alors que le président Ouattara, quand Gbagbo était au pouvoir, le président Ouattara là, Gbagbo partait chez lui. Et le président Ouattara partait chez Gbagbo. Aujourd'hui, comme ils ne sont plus au pouvoir, eux, ils ne veulent pas parler avec quelqu'un. Les pro-Gbagbo ne veulent plus discuter parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont insultés, sont humiliés. Beaucoup sont morts. La liste des cadres du FPI qui sont morts dans cette humiliation sont trop. Les Déuniaou sont partis. Les choses sont partis. Les pôles d'Ocui sont partis. Nombreux ministres sont morts. Des cadres sont morts parce qu'ils sont restés repliés sur eux-mêmes. On les a contraints dans un système. Ce sont des traites. Ce sont des vendus. Ce sont des traites. C'est dans vos entreprises qu'ils travaillaient. Le pays là, c'est pour vous seul. Le pays là, c'est pour vous seul. Nous, on était ici, quand vous prenez l'argent du pays pour financer, prendre les grands hommes d'affaires burkinabés pour venir leur donner le poids en Côte d'Ivoire ici. Nous, on était là. Quand vous prenez l'argent de l'État pour aller financer des gens à l'extérieur, nous, on était là. Aujourd'hui, c'est nous, on est devenus vos traites, c'est nous, on est devenus vos vendus. Parce qu'on ne peut pas parler. Le président Ouattara au pouvoir, on va le soutenir. Moi, je vous ai dit, ne vous fatiguez pas. Parce que moi, je fais la politique. Je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans la passion de quelqu'un. Personne ne me nourrit pour me dire, tu vas faire ça. Non. Je dis ce que je pense. Donc, arrêtez de pleurer. Essuyez vos larmes. Et j'encourage Johnny à parler. Il n'a qu'à parler. Moi, je l'encourage. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à continuer de parler. Oui, il n'a qu'à continuer de parler. Il faut qu'il continue de parler. Ce n'est pas une affaire de bêter. Je demande aux bêtés, revoyez vos comportements, mes parents bêtés. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous avez votre place occupée. Il faut que chacun de vous essaie de comprendre que Laurent Gbagbo n'est pas le représentant des bêtés. Laurent Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire. Il a géré la vie des Ivoiriens. Il a géré la vie des Ivoiriens. C'est nous, nos vies. Mais si on se reste là, se renfermer dans nos ethnies, on ne peut pas aider nos États à avancer. On ne peut pas amener nos gouvernants à changer de comportement. Oui, comme ce sont mes frères, comme c'est mon frère qui est au pouvoir, ça doit être comme ça. Ça ne marche pas. Comme ce sont nos frères, c'est normal, ça doit être nous. Tout là, ça doit être nous. Et c'est comme ça que ça se faisait. Tu vas au palais, des gens parlent même bêté au palais. Au palais. Vous parlez, vous criez, vous insultez Zasso, mais au palais là, moi, je ne pouvais pas rentrer là-bas. Sous votre régime là, quand moi je demande l'audience, on ne me reçoit pas. Moi-même, sous votre régime là, parce qu'on dit non, Zasso là, il a dit ça dans les agourets parlements. Dans Zasso, on ne m'a jamais reçu. J'ai fait courrier même, mes courriers l'on jette. Quand j'appelle, on voit mon téléphone, on ne décroche pas. Alors que vous êtes censé décrocher le téléphone de tout le monde parce que vous êtes à la tête des États. Vous êtes à la tête de notre pays. Vous êtes des fonctionnaires et vous devez travailler avec nous tous. Mais à un certain moment donné, il y avait une certaine injustice que nous avons vécue aussi sous votre régime. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Aujourd'hui, vous allez nous insulter. Nous, on va dans le pays des Blancs. Aujourd'hui, il a fallu qu'on soit au Ghana et dans d'autres pays pour voir que moi, je peux appeler un ministre et puis le ministre me reçoit. Ah oui, simplement parce que je suis passé à la télévision ghanéenne. Je suis passé à la télévision ghanéenne, on me reçoit. Parce qu'eux, ils connaissent la valeur de l'homme. Mais dans nos États africains, c'est tout en Côte d'Ivoire. Quels que soient tes efforts que tu vas faire, on va te réduire à un enfant. Quel que soit tout ce que nous allons faire, on va nous réduire à des enfants. Ça fait pitié. Et nous l'avons dénoncé sous Gbagbo. On l'a dénoncé sous Gbagbo. Aujourd'hui, aidez Laurent Gbagbo, vous les bêtez. Aidez votre frère.
Laurent Gbagbo, ce n'est pas sa place qui est en Belgique. Vous avez crié jusqu'à en Belgique, on a amené. Vous avez crié. Aujourd'hui, il est en Belgique. C'est sa femme qui l'a amené là-bas, sa deuxième femme. Pendant que vous êtes en train de nous insulter, la femme est passée en bas, elle a réglé ses problèmes. Elle allait payer une maison en Belgique. Elle allait inscrire son enfant en Belgique. On lui a dit, ton mari là, quand elle le gardait ici, là, sac de riz, tomates, aubergines, tout ça là, voilà comment ça a coûté. Résidence là, est-ce que tu as l'argent? Elle dit, j'ai l'argent. Elle est rentrée en brousse. Elle a payé sa maison. Et vous passez votre temps à insulter Zasso. Vous passez votre temps à insulter tous ceux qui veulent la paix. Parce que vous ne voulez pas la paix. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas pour vous seul. Nous, on veut la paix parce que c'est ici qu'on est né. C'est ici qu'on est né, c'est là qu'on a tout obtenu. Donc nous, on veut la paix dans ce pays. Et nous allons nous battre. Quelles que soient les humiliations que nous allons connaître, on va se battre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Oui, nous allons nous battre. Je l'ai dit tôt ou tard, nombreux allaient comprendre le combat des assauts. Nombreux. Faisons la politique de façon sincère. Faisons la politique pour nous-mêmes, nos propres vies. Faisons la politique pour nos enfants. Faisons la politique pour nos parents, pour nos frères. Et tous ceux qui ont travaillé dans ce pays pendant des années ont besoin de stabilité. Depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, il y a des gens qui ont travaillé. Aujourd'hui, ils doivent se reposer. Ils doivent mourir en paix. Il faut qu'on les enterre bien. Cela, pour eux, la Côte d'Ivoire doit connaître la paix. La Côte d'Ivoire doit connaître la paix. C'est pour ça que je profite pour saluer. Hier, il y a un petit qui l'a dit dans une vidéo. Il a dit, vous pleurez. Aujourd'hui, c'est vous qui pleurez. Vous n'avez pas encore pleuré. Laurent Gbagbo, il a laissé ce pays-là. Il peut vous dire, arrêtez ça. Plusieurs fois, j'ai interpellé des gens. J'ai même interpellé des proches du président Laurent Gbagbo qui sont allés à la CPI. Moi, j'ai dit, je ne vais pas là-bas. Quand on est en prison, ce n'est pas une fatalité. La prison n'est pas une fatalité. Ça fait partie des vies des gens. Mandela a fait la prison. Mais vous, vous avez dirigé ce pays. Quand on est en prison, que vous avez de l'information sur le terrain, nous, on a pris risque. Dernière minute, là, c'est nous. C'est nous. J'ai gagné quoi dedans? Oui, j'ai gagné. On dit, il faut faire ça. Je l'ai fait, j'ai compris. Maintenant, là, j'ai gagné quoi dedans? Venez me dire ce que j'ai gagné dedans. Pour dire que nous, le combat que nous menons là, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Je ne suis pas en politique pour faire plaisir à quelqu'un. S'il y a des choses qui ne marchent pas, nous continuerons de dire que ce n'est pas bon et nous allons le dire. Même sur le président. Aujourd'hui, là, 60% de ce que le président Ouattara fait, moi, ça me plaît. Moi, je suis d'accord. Parce que notre pays n'a pas connu de développement à un certain moment donné de l'histoire. Notre pays a été bloqué, embrigadé par un groupe d'individus. Aujourd'hui, le président Ouattara va à l'essentiel. Il va à l'essentiel. Aujourd'hui, notre pays, aujourd'hui, nous sommes en 21e position dans la sous-région. On occupe une bonne fonction en fonction des systèmes de défense et de sécurité. Notre système de défense et de sécurité est propre actuellement. C'est pour ça que le ministre Ahmed Bakayoko, mon grand frère, a dit, voilà ce que mon petit, un enfant disait hier. Il dit que, voilà ce que le petit là disait hier. Il n'y a pas de président. Ado. Bien, si Fantago Bernabeu. Ouais. 2020 a bouclé. Il n'y a pas de président. Ado rien. C'est le cliquant, ce sont des genoux qui vous. Voilà. Ouais. Voilà. Je ne serais pas étonné. Voilà. Ouais. C'est le moins un. C'est le moins un. On dit c'est déjà bouclé. C'est bouclé. Ouais, on a fermé quoi? Bah. Bah. Et Dieu on a fermé. Bah. Actuellement, c'est fermé. Bah. 2020 là, c'est bouclé. Moi, j'ai dit ça dans l'aspect. On ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Hein? Non, non, non. 2020 là, c'est bouclé. Gbagbo va revenir au pouvoir. Gbagbo doit revenir au pouvoir. Vous avez passé 8 ans en train de dire Gbagbo va revenir au pouvoir. 8 ans. Si Gbagbo vient, il va changer nos vies. Mais il a été au pouvoir pendant 10 ans, il a fait quoi? Quand j'essaie de vous dire mes parents bêtés là, il a fait quoi? C'est votre frère, on a compris. Vous l'aimez. On n'a pas dit. Nous aussi, on l'aime, c'est notre frère.
j'aime Bédié, j'aime le président Ouattara, j'aime Mabri, parce que ce sont nos frères. Laurent Gbagbo, là, on l'aime aussi, c'est notre frère. Mais là où on est arrivé, là, disons à Gbagbo que chaque chose en son temps. Il a déjà fait son temps, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous devons aider Gbagbo maintenant à prendre sa retraite. Nous devons aider Laurent Gbagbo à prendre sa retraite. On ne doit pas l'encourager à dire que tu vas devenir président encore. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pendant des années, Laurent Gbagbo a travaillé avec des gens. Donc, il doit apprendre à faire confiance à ses cadres, à ses personnalités qui ont donné leur vie pour lui. C'est ce que moi, Zasso, j'ai déploré. Laurent Gbagbo peut être dans ces pays et jouer le jeu des gens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, qui veulent faire la guerre. Je ne peux pas accepter. Ce pays aussi, c'est mon pays. C'est aussi mon pays. Donc, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord sur ce point. J'ai le droit, c'est mon pays. Je suis né ici. C'est ici que j'ai tout obtenu. Aujourd'hui, c'est à moi de donner à mon pays. C'est à moi de me battre pour mon pays. Je ne peux pas accepter que mon pays soit humilié. Je ne peux pas accepter que toujours mon pays connaisse la guerre, les violences, des enfants meurent, le sang des enfants coule dans mon pays. Ce n'est pas possible. Alors qu'ailleurs, on les protège. Ailleurs, les droits des hommes, les droits des enfants sont protégés, des femmes, partout. Et chez nous, on va toujours participer à détruire la Côte d'Ivoire. Nous avons pris conscience depuis longtemps. On fait la politique pour changer les choses. On ne fait pas la politique pour insulter, pour menacer, pour haïr. Laurent Gbagbo est un démocrate selon vous. Mais comment un démocrate peut refuser que dans son parti, peut se battre pour revenir à la tête de son parti, alors qu'il a dirigé ce parti pendant 30 ans. 30 ans d'opposition. Il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Mais quand même, réveillez-vous. Même si c'est votre frère, dites-lui la vérité. Est-ce que c'est méchant de dire que Laurent Gbagbo, c'est bon, il faut laisser les autres faire? Est-ce que c'est méchant? Est-ce qu'on avait besoin de créer cette guerre, ce désordre? Mais c'est vous qui avez dirigé pour ne pas nous faire le bilan de vos 10 ans de pouvoir. Vous avez créé Palab au sein du FPI. Pour ne pas nous faire le bilan des 10 ans de pouvoir là, on va auditer vos régimes là. Pouvoir, maintenant en Afrique là, il faut qu'on voit les choses. Quand tu quittes au pouvoir, on va faire des audits. On va faire des audits. Pendant 10 ans, vous êtes devenus des multimilliardaires. Arrogants. Vous ne respectez même personne. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils deviennent arrogants, ils ne respectent personne. Quand ils sont au pouvoir, ils deviennent arrogants, ils ne respectent personne. Quand ils perdent le pouvoir, c'est nous, on va insulter. Quand ils perdent le pouvoir, c'est nous, on va insulter. Nous, on ne gagne pas dans vos systèmes. On a soutenu vos régimes. Laurent Gbagbo est tombé, il est tombé. C'est fini, c'est fini. Gueye est tombé, Gueye est mort avec sa femme. Il faut que le peuple bêté se réveille. Il faut que ces jeunes bêtés qui sont sur les réseaux sociaux se réveillent. Il ne reviendra plus au pouvoir, le système il est verrouillé. Et on va continuer de verrouiller le système sur les générations à venir. Après 2020, nous devons aider nos aînés à prendre leur retraite politique. On ne peut pas les encourager à se maintenir au pouvoir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que les bêtés qui sont sur les réseaux sociaux comprennent que le FPI est un parti politique. Où des gens pour lequel les gens ont sacrifié leur vie. Chacun a mis sa vie dedans. Chacun a mis son argent dedans. Chacun a mis son énergie dedans. Ça n'appartient pas à Gbagbo. Et pour ce combat, moi je vais vous combattre. Ça c'est clair, il ne veut pas laisser ça comme ça. C'est ça qu'on appelle la politique. On s'est battu pour que le système PDCI change. On ne peut pas accepter que parce que on ne peut pas accepter ce qu'on a critiqué hier. On n'acceptera pas ce qu'on a critiqué hier. Il faut que ça soit maintenant dans vos oreilles. Donc Johnny n'a qu'à parler. Nous aussi, on a maintenant, s'il a eu de nouveaux alliés, tu lui donnes des informations, comme ils étaient dedans. Nous, on a besoin d'informations. Avec lui, moi, j'apprends aussi beaucoup de choses qui me surprennent. Donc, il ne savait même pas. Est-ce que moi, il savait qu'on a pris un Ivoirien qu'on a mis dans l'avion? Mais s'il savait ça, il allait faire parler de ça. Prendre un Ivoirien, le mettre dans l'avion, l'estrader et l'amener en France. Ah non, ah non, ah non. Alors qu'on se réclame panafricain. Non. Combien d'années? Combien d'années? Arrivé aujourd'hui à Gagnon, arrivé vers là-bas, arrivé. Il n'y a aucun développement. La Côte d'Ivoire, on a passé 10 ans à faire parler, à insulter tout le monde. 10 ans de pouvoir en train d'insulter. Lui, il est ceci, lui, il est cela, lui, il est ceci. Non, on ne doit pas se réconcilier avec le président Ouattara, mais le président Ouattara a pris beaucoup de coups avec ses militants sous le régime. Moi, j'étais ici quand on a fait zone rouge. De Beaupré a dit plateau, zone rouge. Zone rouge.
Les militaires derrière la RHDP ne peut pas marcher pour arriver au plateau, zone rouge. Donc on avait vu ça ici. On avait vu ça ici. Donc Johnny Pacheco n'a qu'à parler. Alors on va terminer par le deuxième point. Le deuxième point dit quoi? On dit, afin 9 citoyens ne trouvent pas travail. Où va l'argent? Bon, moi on m'a dit que c'est Blé qui a dit ça. Et lui-même il a démenti, il dit c'est pas lui. Blé Goudé dit c'est pas lui, il a démenti, il dit c'est pas lui. Maintenant je vais dire à ceux qui disent ça. À ceux qui disent ça là, allez-y leur dire que eux-mêmes ils ont dirigé ce pays. Ils n'ont qu'à nous dire combien d'emplois eux-mêmes ils ont créés. Eux là, ils ont dirigé le pays là, on va dire combien d'emplois ils ont créés. À leur temps là, quand tu leur disais, il faut créer des systèmes pour permettre à la jeunesse de s'intégrer. On dit qu'il y avait la guerre. Mais la reconstruction là, ça coûte cher. On a fait la guerre en 2010. La reconstruction d'un pays coûte beaucoup cher. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, il faut recréer l'armée, l'administration. Il faut tout réorganiser. C'est beaucoup d'argent qu'on a perdu. Alors que cet argent pouvait permettre à financer des projets des jeunes. On pouvait prendre cet argent pour aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'on vous a dit en 2010, là, arrêtons par là. Vous dites qu'on ne laisse pas par là. Et aujourd'hui, c'est vous qui parlez. L'armement de Côte d'Ivoire, tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher. Aujourd'hui, il faut reconstruire la Côte d'Ivoire, il faut faire les ponts, les routes, les échangeurs, il faut faire venir les bailleurs de fonds, les investisseurs. Quand les gens viennent, ils sont contents. Regarde la fille de Donald Trump. La fille de Donald Trump, Yvan, quand elle est venue hier, dit Abidjan est jolie, qu'elle est surprise même de ce développement. Non, il faut faire de grandes routes pour attirer les gens qui vont venir, faire venir les investisseurs. Et puis vous, les Ivoiriens de la diaspora qui parlez, qui êtes en Europe, normalement, l'État facilite, crée les conditions de la création d'emplois. Votre mentalité, c'est qu'il ne comprend pas, parce que dans les régimes passés, on est resté dans l'esprit de la bureaucratie. Tout le monde se bat pour être gendarme, policier, militaire, travailler dans l'administration. Non, véritablement, on n'a pas fait la promotion de la jeunesse. Tout le monde doit être policier, gendarme. Et quand ils rentrent dans la police et dans la gendarmerie, ils se comportent comme des miliciens. C'est-à-dire, eux, ils viennent se mettre au service d'un clan. Des policiers qui se comportent comme des... C'est-à-dire qu'ils sont passionnés. Des gendarmes sont passionnés. On a vu ça dans ce pays. Pendant 10 ans, nous, on a vu ça. Ils se comportent comme des militants des partis politiques, des policiers, des gendarmes. On dirait militants des partis politiques. Ils ne savent plus faire la différence entre son travail de gendarme et son militantisme. Ils sont allés les recruter au village. Les gens comme les Johnny Pacheco, les dessins animés, ils sont allés les prendre au village et on les a mis dans la gendarmerie. Comment on peut payer des concours? Désiré Tagro l'a dit ici, on paye concours pour financer le FPI. On a payé concours dans ce pays, c'est-à-dire que l'État organise un système et on fait payer des concours aux Ivoiriens pour financer le FPI. Désiré Tagro l'a dit, ce n'est pas moi-même qui l'ai dit. Et Laurent Gbagbo même a reconnu. Il allait à l'ENA. Il dit, j'ai appris qu'à l'ENA ici, on paye concours. Un chef d'État qui est censé changer ça, reconnaît et il n'a rien fait pour changer les choses. Il a laissé les choses continuer. C'est dangereux. L'État crée les conditions. C'est pour ça qu'on parle de CNPS. C'est pour ça qu'on parle des registres de commerce. C'est pour ça qu'on parle de ceci, on parle de cela, on parle de cela, cela. Pour créer les emplois, l'État crée les conditions. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui créent les emplois. Dans les pays développés, c'est le privé qui crée les emplois dans les pays développés. Il faut donner la chance à chaque citoyen de réaliser quelque chose et employer les gens. Les gens sont assis là-bas et disent, il n'y a pas d'emploi, mais qui va créer? C'est à vous, l'État. Nous, on est là-bas, c'est nous qui allons créer les conditions. Donc, nous, on a autre statut, mais vous, qui avez passé 20 ans, 40 ans, qui avez autre statut, vous devez venir investir dans votre pays, créer des emplois pour donner des emplois à vos frères. Et pendant 10 ans, vous avez eu l'argent. Vous avez gouverné ce pays pendant 10 ans, vous avez eu l'argent. Prenez l'argent pour créer un emploi. Prenez l'argent là pour créer un emploi. Prenez. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ceux qui parlent de ça là, eux là, ils ont créé combien d'emplois? Parce qu'aujourd'hui, dans les pays là, quand on dit le taux d'emploi est ceci, cela là, c'est parce qu'il y a eu les gouvernements précédents qui ont créé les conditions et qui ont amené la jeunesse à s'intégrer et à créer des emplois. Il y a eu des gens qui ont créé des emplois depuis les régimes passés. Mais dans nos pays là, quand les gens ils ont l'argent, ils deviennent riches, ils sont aussi là. Ils investissent dans l'emploi.
Ils n'investissent même pas dans la jeunesse. Ils n'investissent pas dans la jeunesse. Ils deviennent riches et puis nous, on les applaudit. On fait leur affaire. On les poursuit quand il y a élection, nous, on va voter. Quand c'est palabre, nous, on fait descendre dans la rue, puis on fait palabre. On va prendre cailloux policiers, puis on se lancer dessus. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on veut nous imposer. Attendez, mon thé est arrivé. Je vais prendre un peu de thé encore. Les merveilles se font, hein, ici, là. Si pendant les 20 ans, on avait fait ça, là, on serait aujourd'hui un grand pays. Mais on a passé 20 ans à faire palabre. Aujourd'hui, en 8 ans de pouvoir, venez voir la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a investi. Tout ce qui est là-bas, là, ça y est actuellement ici. Ça y est dans ce pays. Tout ce qui est là-bas, là, il a fait ça. Il fait ça ici. Arrivé aujourd'hui à Bengrou, les villes, vous voyez les routes. Nous, on est là pour l'encourager. À lui dire, président, 2 ans, là, il faut encore aller fort. Si tu le côté social, il faut que le côté social, là, ça nous profite aussi. Nous aussi, là, il faut qu'on profite aussi. Il faut que nous, là, on profite aussi. Il faut que la jeunesse profite. Donc, allez-y dire aux gens qu'eux-mêmes ils n'ont qu'à venir créer emploi. Combien d'emplois ils ont créé pour critiquer? Mais il y a quelqu'un qui m'a posé des questions, mais je vais répondre bientôt à ces questions. Il y a mon frère, mais je vais finir avec le cas de Ali Dangote, le milliardaire nigérien Ali Dangote. Ali Dangote dit que l'Afrique a besoin d'un maximum de 20 dirigeants, tels que les présidents du Ghana, les présidents du Rwanda et de la Côte d'Ivoire. Je voudrais le saluer parce qu'il a dit les choses justes. Aujourd'hui, il faut avoir à la tête de nos États africains des visionnaires, des gens qui ont un rêve, des gens qui aiment leur pays. Ce n'est plus des populistes, des gens qui viennent jouer à l'esprit des Ivoiriens du peuple et qui créent des guerres inutiles. Des gens qui s'enrichissent et qui se transforment en égoïstes et qui n'apportent rien au peuple, mais qui veulent, qui passent leur temps à abuser de la conscience du peuple parce que pour eux, le taux d'analphabétisme est élevé. Le taux d'analphabétisme est élevé. Il y a des gens aujourd'hui se rendent compte que dans les villages, il n'y a pas d'électricité. Il y a des leaders politiques qui ont occupé des fonctions importantes dans ce pays. C'est aujourd'hui se rendent compte qu'il n'y a pas d'électricité dans les villages parce qu'ils ont perdu leurs fonctions. Voilà le degré des choses qu'on doit corriger dans nos États africains. Voilà le degré des choses qu'il faut corriger. Aujourd'hui, ils critiquent alors qu'ils étaient dans le système. Ils ont gouverné, ils avaient l'appareil. Ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, ils se replient dans leur village. Et c'est maintenant qu'ils disent, il n'y a pas courant, il n'y a pas d'électricité, ils sont surpris. Dieu merci, gloire à Dieu, nous on vous regarde. Mais sachez que nous là, on est conscients. Dans les villages, on va aller là-bas aussi, ils vont dire aux parents. Que c'est votre argent là, c'est ça il prend. L'argent il a volé pendant des années. L'argent de leur palabre là, c'est ça il prend. Donc chers amis, ce qu'Ali Dangote a dit là, c'est une vérité. Parce que j'ai vu des gens qui étaient choqués. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Allez-y aujourd'hui au Rwanda. Allez-y au Rwanda, vous allez voir ce que chose fait. Paul Kagame a transformé le Rwanda. L'une des villes la plus propre. La ville est propre. Le Rwanda est propre. Le Rwanda est propre. Les Rwandais sont unis. Ils travaillent ensemble. Ils sont un seul peuple. Les Rwandais sont devenus un seul peuple. Ce n'est pas comme chez nous ici où il y a des clans, des petits groupes. Et ça bloque. Ça dit les groupes là bloquent tout le monde. Ça dit des clans de sorciers. Et ça nous bloque tous. Si tu n'es pas d'accord avec lui là, tu ne peux pas dire bonjour à l'autre. Si tu n'es pas d'accord avec lui, l'autre ne peut pas te dire bonjour. Voilà la mentalité que nous devons changer dans nos États africains. Aujourd'hui au Rwanda, ils sont comme une seule personne. Regardez aujourd'hui comment leur pays est parti. Tu ne peux même pas savoir que le Rwanda a connu la guerre. Et c'est ce même défi que le président Ouattara relève aujourd'hui ici. Aujourd'hui là, il a effacé les traces. C'est-à-dire les traces de la guerre créée par Gbagbo Bédi là. Gbagbo, chose comme on appelle Soro là. Le président Ouattara a effacé les traces. Tu rentres aujourd'hui à Abidjan, tu ne veux même pas savoir que la Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Vous voyez aujourd'hui les supermarchés. J'ai dit, chers amis, venez, vous allez voir. C'est moi qui vous dis, venez, vous allez voir. Et c'est ce que Dangote a dit, parce que Dangote, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Il sait ce que c'est que le développement. C'est des gens qui ont commencé tout petits et qui se sont imposés. Aujourd'hui, là, il classe le président Ouattara parmi les grands chefs d'État. Moi, je suis content. En tout cas, moi, je suis content. En réalité, le président Ouattara travaille. Il travaille.
Donc nous devons l'encourager, nous devons l'accompagner, qu'on l'aime ou pas. Et puis on ne cherche pas. Et puis pourquoi en Afrique même, vous-même, vous les Africains, pourquoi vous, votre combat c'est de se faire aimer même? Pourquoi? Vous voulez qu'on vous aime? Pourquoi? Pourquoi? En Afrique, la mentalité là, on n'a qu'à vous aimer. Pas encore. Vous êtes à la tête des États et vous voulez qu'on vous aime. On n'est pas là pour vous aimer. On a un mandat, on t'a élu, tu as 5 ans pour travailler. Quand on te met au pouvoir là, tu as 5 ans pour travailler. Ici en Afrique, on peut passer 5 ans à t'aimer, à créer des espaces et puis on t'applaudit matin, midi, soir. Le chef de l'État va porter serviette, il va faire meeting matin, midi, soir. Des gens sont au pouvoir et puis chaque jour, ils multiplient les meetings. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Vous êtes au pouvoir pour travailler. Quand on vous met au pouvoir là, travaillez, c'est tout. Et puis après, c'est quand vous partez. Si vous avez eu un deuxième mandat, après le deuxième mandat, vous cédez et puis vous laissez la place. C'est cette compétition-là qui fait avancer les grandes nations. On enlève l'autre. S'il n'a pas bien travaillé, on t'enlève. Et puis on met l'autre qui travaille. Et ce sont ces défis-là qui font prospérer les grandes nations et qui changent les mentalités des populations. Chez nous ici, quelqu'un est là, il ne travaille pas. Il a la tête d'une commune, il ne fait rien, on l'applaudit. La commune est sale. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Mais les gens sont contents. Parce que c'est son parent. Et quand tu vas parler là, ces partisans là, ils vont te dire, tu es traite, tu es vendu. Tu es traite, tu es vendu, il ne faut pas critiquer. Toi, tu n'es pas ivoirien, tu n'as pas le droit de critiquer. C'est leur frère qui est au pouvoir. Eux, c'est dans leurs intérêts. Voilà, quand ils vont là, c'est qu'ils vont rentrer, ils vont s'asseoir, leurs frères vont finir de parler. Puis nous, on est dehors, on attend maintenant. On attend. Voilà des mentalités que le président Ouattara veut qu'on change. C'est pour ça qu'il a créé le RHDP. Il a créé le RHDP pour se mettre au défi, au-dessus. Nous, on a pensé que si on avait créé la LMP, c'était pour que les assos s'expriment. Dans ce pays, on a créé la LMP seulement rien que pour faire campagne présidentielle. C'est-à-dire, nous, on nous limite aux campagnes. Nous, là, nos villes, là, quand la campagne va commencer, ils vont nous aimer demain. C'est eux-mêmes qui vont t'appeler, tu ne vas même pas les appeler, mais c'est eux-mêmes qui vont t'appeler quand la campagne commence. Quand la campagne présidentielle commence net, les prisons politiques nous appellent tous, ils nous aiment. C'est ça là que les pro-Babo veulent qu'on fasse. Faut pas, on va poser le débat du développement. Qu'est-ce que Babo a fait? Quand il dit que Babo n'a rien fait, ils vont t'insulter. Donc dites à mon frère Johnny Pachoko. Allez-y, il a dit que Zasso dit, Johnny Pachoko n'a qu'à parler. Moi, je ne vais pas répondre, hein. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à continuer de parler. On a démocratie. Oui. Ah, Zasso, il faut parler, il faut... Moi, là, Johnny, là, quand il a commencé, je lui ai donné sa réponse. Donc, lui, il ne s'intéresse plus, il connaît. Moi, là, il a commencé, je lui ai donné sa réponse. Moi, pour moi, tu m'as... C'est-à-dire, tu as dit, là, je te réponds. Chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis. Partagez la vidéo, envoyez ça à tous vos amis. Moi, tu me parles, je te réponds. Moi, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas besoin de pleurer. Je prends ma caméra et puis je te donne ta réponse. Voilà. Je prends ma caméra et puis je te donne ma réponse. Donc, si Johnny parle là, au lieu d'insulter Johnny Pachoko, au lieu de pleurer, prenez vos caméras et répondez. Nous, on attend vos arguments. On attend vos arguments. Arrêtez de pleurer. On attend de vous des arguments solides. Quand il parle, allez-y, dites Johnny, ça là, c'était pas ça. Voilà la vérité. Voilà. C'est ce qu'on attend de vous. Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. On va rester dans pleurs. Hein. On va rester là dans pleurs. On a besoin des arguments, des gens qui ont des arguments. On n'a plus besoin des gens qui pleurent. On a besoin des gens qui peuvent venir convaincre. Johnny dit c'est comme ça. Il dit il va faire des révélations sur la mort de Bogadoudou. Ah, moi, je l'avais déjà dit. J'espère que ses amis lui ont peut-être donné des informations. Nous attendons qu'il parle pour nous donner ces informations parce que c'est utile pour nous. Dans nos pays, il y a des personnalités qui ont été tuées. Et il n'y a même pas eu de justice. C'est pour Boga seulement il y a eu justice. Pour Guy Robert. Guy Robert, il y a eu justice. On dit Simon Gbagbo, on n'a qu'à libérer les prisonniers politiques, les prisonniers militaires. Pourquoi on va les libérer? C'est des gens qui ont fait la guerre, des gens sont morts. Simon veut qu'on les libère, pourquoi? Des gens ont tué des personnalités ici. Vos responsables de sécurité ont fait des choses dans ce pays. On ne peut pas les libérer par émotion. Non, battons-nous pour que justice soit rendue dans ce pays. Il ne faut plus qu'on reste dans ce débat libérer. Non. Des gens ont commis des crimes, il faut que justice soit rendue. Dans l'intérêt de leur famille. Ah oui. Bon, si on les libère là, en retour, vous donnez quoi aux familles?
Mais parlons aussi des familles, dédommager les familles. Parce qu'ils ont perdu des gens, ils ont perdu des gens qui étaient l'espoir de leur famille. Vous n'en parlez pas. Parce que pour vous, il faut libérer des gens pour faire des coups d'État en 2020. Il faut les libérer, ils vont venir faire des coups d'État. Parce que dans vos mentalités, c'est faire coup d'État. Mais personne ne fera coup d'État. Pays là, personne ne va faire coup d'État maintenant. Personne ne pourra faire là. 2020 là, c'est bouclé. C'est ce que le petit a dit. C'est le grand frère qui a commencé en bac. Un bac dit c'est verrouillé. C'est bouclé, c'est verrouillé. Merci pour mon thé, mon ami. Chers amis, donc vraiment merci. En tout cas, Johnny, il a tout mon soutien. Il n'a qu'à continuer de parler. Il n'a qu'à continuer de parler. Voilà, qu'il continue de parler. Maintenant, s'ils ont argument, ils n'ont qu'à venir parler des tribalistes comme ça. Venez, vous allez parler, faire vidéo, maintenant, on voit vos arguments. Quand on insulte les gens, vous êtes contents. Maintenant, vous continuez de pleurnicher. Venez parler, on va voir. Quand on vous dit par politique, là, c'est argument, là, vous n'avez jamais appris. 10 ans de pouvoir, on vous dit d'argumenter. Vous ne pouvez même pas argumenter. Vous n'avez même pas d'argument. Si ce n'est pas injure, là, il n'y a rien. Maintenant, Johnny parle, vous l'insultez. Vous l'insultez pourquoi? Vous insultez Johnny Patioko pourquoi? Vous l'insultez pourquoi? Laissez-le parler. Il n'a qu'à parler, c'est normal qu'il parle. Hey, c'est comme ça chez nous, là, on dit, elle est pompiti. C'est-à-dire que c'est comme les herbes qui poussent au bord de la route. Quand ça quitte ici, ça rentre ici. C'est comme les herbes. Dans nos villages, là, vous voyez goudron. Herbe là, ça pousse ici, puis après, ça attaque de l'autre côté. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un commence un débat, ne l'encouragez pas. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous pleurez. Ne pleurez pas. Johnny parle. Il est en train de vous déconstruire. Ce que je disais hier, c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il a compris. Dans la vie, il faut savoir comprendre pour mieux avancer. Il l'a compris. Il le sait. En tout cas, moi, je l'encourage maintenant. Je vais partager. S'il commence là, je serai le premier même à balancer maintenant. Voilà. Parce que de toutes les façons, votre FPI là, nous, on ne va pas vous aider à vous réveiller parce que vous êtes haineux. Moi, personnellement, FPI là, je ne vais pas vous aider. Je veux même que vous restez comme ça dans votre division, c'est bon comme ça. Parce que dans votre esprit là, vous n'êtes pas pour la paix. Vous là, pour que le pays connaisse la paix là, vous n'êtes pas prêt. Tout ce que vous voulez pour ce pays, c'est la guerre. Tout ce que les militants de ce parti veulent, comment se venger, même avec des cadres, des personnalités qui ont tout eu dans ce pays veulent la guerre. Eux, ils veulent se venger. Des personnalités se battent pour se venger en 2020. Ils veulent la guerre. Ils cherchent à mettre des alliances pour déstabiliser le régime politique. Heureusement que nous avons un ministre de la Défense qui est fort, de la sécurité. Ahmed Bakayoko, il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Et nous avons créé notre mouvement politique parce que nous sommes intelligents, qu'on appelle Génération 2020. Nouvelle Génération 2020. On va prendre des positions. On va toujours vous répondre. On ne va pas reculer. Voilà, pour nous, la nouvelle génération doit se battre pour faire d'abord la promotion. Et nous l'avons commencé à travers des lives, des vidéos. Aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup de Camerounais, Congolais, Burkinabés, Sénégalais, Togolais, Ghanéens, aujourd'hui, voient ce que le président Ouattara a réalisé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore fini. Dans peu de jours, je vais vous montrer encore d'autres grandes réalisations. Je vais encore vous montrer d'autres grandes réalisations du chef de l'État. Il fait des merveilles. Nous, notre génération, on va le soutenir jusqu'en 2020. On va rester avec lui jusqu'en 2020 pour que nos routes... Arrivez aujourd'hui vers Cocody, vous allez voir, vous vous perdez. Moi, mais souvent, je me perds. Je ne sais même pas où je joue parfois. Parce qu'il est en train de moderniser la Côte d'Ivoire. Il est en train de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Il faut l'encourager. Donc, nous allons encourager le chef de l'État. Tous ceux qui veulent travailler et qui travaillent dans l'intérêt pour la stabilité, la paix et le développement de ce pays auront le soutien du mouvement Nouvelle Génération 2020. Parce que nous préparons l'après nos aînés. Notre combat, il faut savoir anticiper les choses. Préparons l'après nos aînés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous préparons l'après nos aînés. Quand ils ne seront pas là, c'est nous. Mais comment nous allons prendre le pays? Il faut que nous prenions le pays dans des conditions stables. Il faut que les choses soient stables. Il ne faut plus qu'on revienne à la guerre. C'est pour ça que nous avons pris position pour le président Ouattara et nous n'allons pas lâcher. On ne va pas lâcher. Sur les réseaux sociaux, on viendra pour recadrer les choses. Ça, c'est clair. Tous ceux qui n'ont rien fait et qui veulent nous distraire, on les connaît. On ne va pas les laisser faire, chers amis. Non, envoyez la vidéo à tous vos amis qui dormaient.
Voilà, le temps, l'heure n'était pas, et je l'ai lancé, mais ce n'est pas grave. Envoyez tous, à donner à vos amis, dites que Zasso a parlé. Zasso dit 2020, à partir d'aujourd'hui, jusqu'en 2020, on est avec le président Ouattara, nous-mêmes là, on est maintenant son système de défense et de sécurité. Sa sécurité là, c'est nous. On va l'accompagner jusqu'en 2020. On sera sur leur chemin, c'est-à-dire tous ceux qui viendront nous distraire, nous on va répondre à ces gens-là, on va leur répondre automatiquement. Nous on le fait pour le président parce qu'on est un grand chef d'État. Je vous ai dit dans les pays développés, les gens comme Alassane Ouattara, comme le président Ouattara, on les prend comme œufs. Ce sont ces gens-là qui font rentrer l'argent dans le pays. Quand le pays a des problèmes, c'est eux, on va réveiller la nuit. Donc ces gens de personnalité-là, on les attrape comme ça, on ne joue pas avec eux. Donc nous, on va l'attraper comme ça. Que ça fasse mal ou pas, moi je vous dis la vérité. Donc il faut que notre jeunesse, en 2020, l'objectif de notre mouvement, c'est de changer la mentalité de la jeunesse. Il ne faut plus que les jeunes soient là pour applaudir. Il ne faut plus que les jeunes soient là pour ramasser les bâches. Il ne faut plus que les jeunes soient là pour ramasser les chaises. La jeunesse doit se battre pour son intégration réelle. La jeunesse doit se battre pour son intégration réelle dans nos États africains. Il faut que les jeunes se battent pour qu'ils occupent leur vraie place. Les jeunes doivent créer des entreprises. Les jeunes doivent se former. Les jeunes doivent travailler. Les jeunes doivent dormir dans de bonnes conditions. Voilà le vrai combat que la jeunesse doit mener. On ne doit plus se laisser distraire. On ne doit plus se laisser distraire. Celui qui vient vers nous là, il faut qu'on pose nous-mêmes nos préoccupations d'abord. Voilà, le vote là, ça doit être un business. Tu nous donnes, on te donne. Tu ne nous donnes pas, on ne te donne pas. 2020 là, tu ne nous donnes pas, on ne te donne pas. Tu es candidat là, tu peux faire quoi? Si tu ne peux pas, il ne faut pas te fatiguer. Nous, on ne va pas te voter. Voilà le débat que la jeunesse doit ouvrir. On ne peut pas finir donner nos vies pour des gens et quand ils sont au pouvoir, c'est nous qui sommes malheureux et c'est nous qui allons courir derrière eux. Quand il y a élection, eux viennent vers nous. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, on n'a plus assez à eux. Voilà le débat qu'il faut poser. Voilà le débat que la jeunesse doit poser. Pourquoi on n'a pas assez à eux alors qu'ils viennent pour travailler pour nous? Mais c'est un système qu'ils créent. Ils préfèrent nous voir pauvres pour que nous soyons toujours à leur service. Mais c'est ce genre de choses qu'il faut briser. Il faut briser ces mentalités. Il faut briser ça, chers amis. Nos objectifs, comme je l'ai dit, faire la promotion des réalisations du président pour demain dire à nos aînés qu'après Ouattara, tous ceux qui vont venir au pouvoir, mettez-vous au travail. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir au pouvoir, qu'ils se mettent automatiquement au travail. Venir faire de la talakou publicité, discours, nous on n'est pas dedans. Venez pour créer les conditions de stabilité, de paix et de développement. Voilà l'objectif de notre mouvement. Nous on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Après le président Ouattara, celui qui va venir, doit travailler dans l'intérêt de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire, sans discrimination. C'est tout. Pour nous, il faut mettre fin aux injustices. Et il faut créer les conditions d'une vraie stabilité, d'une vraie paix. Et chercher à unir les fils et filles de ce pays. Voilà le vrai débat. 2020, c'est notre priorité, les élections de 2020. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons du président? Il a beaucoup bossé. Le président Ouattara a tout donné. Le président Ouattara a tout donné. Il a pris des coups, il a été humilié. Mais malgré tout cela, il a réussi à construire le pays. Malgré toutes les humiliations que le président Ouattara a reconnues, il a réussi à faire de ce pays un grand pays. Après lui, qui va gouverner ce pays? Après lui, qui sera à la tête de ce pays? Qui va venir nous tendre la main? Qui va venir dire que la jeunesse, vous êtes ma priorité? Voilà le débat que nous allons continuer d'ouvrir. Et ça, nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher parce que ce travail qui a été abattu par le président doit être protégé après le président. Il ne faut plus qu'on ramène à la tête de nos États des gens après le président qui vont venir créer la guerre, qui vont faire des alliances avec des individus pour créer la guerre dans ce pays. Chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez-y dire à tout le monde que bientôt, Zasso lance l'installation des coordinations. En Europe, aux États-Unis, partout. Je viendrai pour qu'on lance les coordinations. On va parler. Il faut que la diaspora occupe une place importante dans les débats politiques dans nos États africains. Aujourd'hui, la diaspora ghanéenne a pris le dessus. La diaspora béninoise a pris le dessus. La diaspora nigériane a pris le dessus. Malienne a pris le dessus. Au Rwanda, la diaspora a pris le dessus. En Côte d'Ivoire, la diaspora n'a encore bien rien compris. La diaspora doit se réveiller. Il faut que les Ivoiriens de l'étranger sortent des débats inutiles. Il faut que vous sortiez des débats inutiles. Il faut que nous posons le débat qui va nous amener à être des grands décideurs dans nos pays.
comme les Blancs le font. Quand ils quittent chez eux, ils viennent ici, ils sont des décideurs dans leur pays. Quand il y a des élections, c'est eux qu'on consulte. Nous, quand il y a élection, là, c'est là, on vient nous voir, allons-y voter. On va nous former des petits clans là, et puis on a des petits groupes où on est divisé, on s'insulte même, on est dans les papatoyas. On se critique là, et puis on a des petits trucs qui ne nous font pas avancer. Comment des gens sont à l'extérieur, des intellectuels qui ne s'attendent même pas. Ils ne s'attendent même pas, on est dans des palabres, des trucs inutiles. Et les gens profitent de ça. Ils profitent de ça. Quand ils arrivent en Europe, même là, tu les vois, c'est nous, on court derrière. Ça fait pitié. Ça fait pitié, mais c'est des choses qu'il faut changer. C'est des choses que nous devons changer. Il faut changer la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Il faut que la jeunesse se préoccupe de sa vie. Il faut que la jeunesse comprenne qu'on a le pouvoir pour changer nos vies. On a le pouvoir pour changer vos vies, créer les conditions pour que vous devenez des gens pour vous occuper de vos familles. On n'est pas au pouvoir pour faire la talakou des gens. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, les objectifs du mouvement Nouvelle Génération sont clairs. Nous allons créer suite au discours du chef de l'État. Le président Ouattara dit qu'il remettra le pouvoir à la nouvelle génération en 2020. En tout cas, il a mon soutien sur ce plan. Il est le seul président qui dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en 2020, il va laisser le pouvoir pour donner à d'autres. Ce que Babou n'a jamais fait, ce que Bédier n'a jamais fait. Eux, ils veulent revenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont fini de gouverner, mais ils veulent encore revenir. Bédier, lui, veut prendre le pouvoir pour donner aux Baoulés. Comme il a promis à ses parents Baoulés, comme la Côte d'Ivoire est une royauté, lui va venir au pouvoir, avant de partir, il doit donner la Côte d'Ivoire à un Baoulé. Voilà le combat de Bédier. Il faut qu'un Baoulé revienne à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas bien, c'est des choses qu'on va changer. Donc, amenez la vidéo à tout le monde, partagez à tous vos amis, dites que Zasso a fini de parler, laissez Johnny Pacheco parler, il n'a qu'à faire ses révélations, il n'a qu'à dire tout ce qu'il a dit. Dieu nous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, Dieu agisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et Dieu change nos mentalités, surtout nous la jeunesse. Sortons des injures et puis venez, on va parler. Il faut qu'on montre qu'on est aussi intelligent, qu'on a été à l'école. Il faut que la jeunesse montre qu'elle est capable de réfléchir, qu'elle est capable de changer les choses. Nous sommes capables, nous pouvons, chers amis. En tout cas, merci. Allez-y, il a dit que Zasso dit laissez Johnny Pacheco parler, ne pleurez plus, prenez vos chaussures, soyez durs. Parce que moi j'ai été dur. Hein. Les pro-Afi, les pro-Babo, les pro, on m'a insulté jusqu'à fatiguer. Chaque jour on m'insulte, je deviens fort. Voilà. Donc en tout cas, portez-vous bien, Dieu vous bénisse. 2020, c'est dans 18 mois, soyons forts. Voilà, et puis continuons d'encourager le chef de l'État, le président Ouattara, qui fait un excellent travail. Pour la continuité de ses actions, il faut maintenant ouvrir le débat pour que 2020, le RHDP qui a été créé, surtout la jeunesse, on choisisse le meilleur d'entre nous en 2020, voilà, pour que les choses avancent. Voilà, Diaby Mouriane, la jeunesse doit se former, c'est important. C'est important. Oui, Youssouf Kamagaté, comment tu vas? Merci, merci Mariam. Merci à vous tous, merci. Merci à vous tous, merci, merci chers amis. En tout cas, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse notre pays. Et que Dieu nous donne la sagesse, chacun d'entre nous, qui nous donne la sagesse. Il faut que les maires travaillent pour que les choses changent. Voilà, il faut qu'on change aussi plus les mentalités parce que c'est important. Le développement, c'est dans la tête. Le développement, c'est ici. Il n'y a rien d'autre. C'est ici le développement. Si on ne change pas ici, on ne peut pas avancer, chers amis. Donc, le mouvement Génération 2020, c'est clair. Nous continuerons. Bientôt, je serai en Europe. On va présenter tout ce que le chef de l'État, on va mettre ça dans un truc et puis on va vous présenter ça, vous voir ce que le président Ouattara fait de concret dans ce pays. Il faut que les Ivoiriens voient. Zasso est venu, Zasso a fait des lives. Je vais venir vous montrer, je vais vous parler. C'est important, il faut qu'on forme un bloc aujourd'hui autour de notre chef de l'État. Il faut qu'on l'encourage. Il faut qu'on interpelle certains dirigeants, autorités municipales et autres pour que les choses avancent dans les communes. C'est tellement important. Quand des gens sont au pouvoir, il ne faut pas qu'ils travaillent pour leur parti politique, mais il faut qu'ils travaillent dans l'intérêt du pays. Il faut qu'ils travaillent dans l'intérêt de leur propre ville, de leur propre commune. C'est ça. Et la population doit s'impliquer. Doit véritablement s'impliquer, chers amis. En tout cas, merci à vous tous.
Je vous adore. Bon samedi, bon week-end. Et puis on a la semaine, on s'attrape. C'est un global Zasso. Alors, dites à Johnny Pacheco, Zasso dit tu as tout son soutien. Continue de parler. Seulement tout ce que je n'aime pas les injures. Il faut laisser les injures et puis il faut continuer de parler. Voilà, c'est important. Il faut qu'on parle. Parce qu'il n'y a que dans les contradictions que nos populations arriveront à comprendre les choses. Il n'y a que dans les contradictions qu'on arrivera à convaincre. Ce n'est pas par la violence, la haine, les caricatures, les injures. Non. Ça, c'est trop faible. C'est trop faible. C'est beaucoup faible. C'est des mentalités, c'est trop faible. Il faut argumenter. Il faut trouver des mots justes. Il faut convaincre. Il faut continuer de parler parce que les Ivoiriens veulent être informés. Plus on est informé, plus on ne fait plus la guerre. Plus on écoute, plus on sort de la haine. Et on ouvre les yeux sur l'essentiel. Je vous aime.